L'Église commémore le baptême de Jésus, l'une des grandes théophanies, manifestations par lesquelles il manifesta sa gloire au commencement de l'œuvre du salut. Dans le Jourdain, le Christ reçoit l'onction messianique de l'Esprit Saint, qui le confirme dans sa mission, tandis que la voix du Père l'accrédite auprès des hommes. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ainsi nous pouvons apprendre qu'après notre baptême, l'Esprit Saint vole des portes du ciel jusqu'à nous, et nous devenons fils de Dieu grâce à la parole du Père qui nous adopte. C'est ce qu'écrivait saint Hilaire de Poitiers. Par son baptême, le Christ inaugure son ministère public. De celui-ci, nous serons les témoins dans la liturgie du temps ordinaire jusqu'à l'accomplissement dans le mystère pascal. Avec la fête du baptême du Seigneur se referme le cycle liturgique de la Nativité, célébré dans l'octave de l'Épiphanie. Le baptême du Christ constitue, après la manifestation au roi mage, sa manifestation au monde, et c'est donc en quelque sorte une nouvelle Épiphanie. Alors le chant d'entrée qu'on appelle introïde, qui se situe immédiatement au début de la messe, avant la salutation du prêtre, dit la chose suivante: « Dilexisti, justitiam et odisti iniquitatem properta unxit te Deus. Deus tuus soleo lestitie pre consortibus tuis. Eructavit cor meum verbum bonum dico ego opera mia regi. Gloria patri et filio. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. Voilà pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi parmi tant d'autres, pour te conférer dans la joie une onction de choix. Mon cœur éclate en un beau chant, je dédie mes œuvres au roi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Mais toi, Seigneur, tu restes le même. Tes années ne finiront pas. Vénéré de tous, le jour où le Christ est né d'une vierge, a assumé pour tous, lui qui est Dieu, la nature humaine. Le jour où les mages, conduits par une étoile, virent l'enfant et lui apportèrent prosternés des dons pleins de mystère. Le jour où le Jourdain le lava, tremblant davantage que Jean, lorsqu'il aspergeait celui qui consacre toutes les eaux du monde pour faire des païens, des créatures nouvelles. Fallait-il encore un signe pour ajouter à la sainteté de ce même jour? Il agit en Dieu pour la première fois, et tandis que l'on versait de l'eau, il la changea en vin plus doux que le nectar, comme écrit Paulin de Nolles. Alors, les textes chantés parlent beaucoup d'onction, Unxinte Deus, de l'introduit et du graduel, dont le texte est le suivant, donc le psaume graduel. Seigneur Dieu, c'est dans la réalité de notre chair. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui à lui seul accomplit de grandes merveilles depuis toujours, que les montagnes apportent au peuple la paix et les collines la justice. Alors on parle beaucoup d'onction, l'huile de joie, c'est l'huile de l'onction royale. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai consacré d'une onction sainte, du verset l'Alléluia. Ainsi tout baptisé est oint de cette huile qui signifie qu'il est de la race royale. C'est le Christ, l'huile dont tout baptisé est revêtu. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ de l'antienne communion. Le mot induisti est plus que revêtu, il signifie induit, imprégné, comme l'huile qu'on masse sur le corps qui pénètre la peau. C'est cela, c'est donc devenu le chrétien, le baptisé. Alors, l'Alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, il fait briller sur nous sa lumière. Et l'antienne d'offertoire, qui est dit donc au moment de l'offertoire, comme il se doit, Benedictus qui venit in nomine Domini,
benediximus vobis de domo Domini, Deus Dominus et illuxit nobis. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, nous vous bénissons de la maison du Seigneur, le Seigneur est Dieu, il a fait briller sur nous sa lumière, Alléluia, Alléluia. Et puis vous avez l'antienne de communion qui est très très courte, Omnes qui in Christo baptizati testis, Christum induistis, Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, Alléluia. Comme choix des chants pour ce dimanche du baptême du Seigneur, vous pouvez choisir Bien-aimé de Dieu qui est dans le chant noté de l'Assemblée, le numéro 606, Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, tu es engendré, bien-aimé de Dieu, le Père t'a donné tout son amour. L'Esprit repose sur toi, a fait de toi dans le corps du Seigneur, le prêtre du Très-Haut. Tu fais partie du peuple nouveau, traverse les eaux, avance au désert, baptisé, tu es envoyé pour que chacun retourne vers Dieu. Alors, on doit dire aussi que, on revient donc au chant grégorien, qui est, comme on le sait, un élément essentiel dans la liturgie catholique et a toute sa place dans les offices en paroisse. Le fidèle qui participe donc à une messe chantée avec du grégorien en partie, il reçoit pour seul pédagogue la parole de Dieu, jaillie du silence et devenue chant de louange. Nous savons qu'il est considéré, ce chant, comme le chant propre de l'Église romaine, ce qu'a affirmé le Concile dans la Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium. C'est un chant monodique, souvent chanté a cappella, une seule voix, qui peut être accompagné par l'orgue pour soutenir les choristes. Il est conçu pour élever les âmes vers Dieu et créer une atmosphère de prière collective. On peut donc apprendre ce chant dans des sessions qui sont assez nombreuses, dont celle de l'Académie Saint-Grégoire-le-Grand à Nantes, ou avec le site grégorien, entre autres, grégorien en paroisse. Ce chant est évidemment accessible à tous les fidèles et enrichit l'expérience en paroisse et doit maintenant progressivement rentrer donc dans le choix des chants que l'on fait. Alors pour vous aider, eh bien, vous avez le missel Laudate qui est un missel grégorien, mais qui est aussi évidemment français, qui est présenté par Don Thomas d'Iradourian en 2021 et qui permet donc d'avoir tous ces textes en français et en latin. Ensuite, vous avez le chant noté de l'Assemblée qui est approuvé par la Conférence des évêques de France, datant de 2001, mais qui n'est pas démodé. Vous avez aussi les chants pour la liturgie en français d'Arnaud Perruta, Dimanche et fête, paru en 2018. Et puis vous avez aussi Magnificat Dominum, donc, qui est un peu plus ancien, mais qui est une réédition, le chant de toute l'année liturgique pour les fidèles et les chorales, chez Association Sacra Musica. Et pour ce qui concerne le chant grégorien, bien, vous avez le grand classique qui est le paroissien romain, ce qu'on appelle le numéro 800, qui contient la messe et l'office pour les dimanches et les fêtes. Et on peut s'aider, si on ne connaît pas bien les neumes, eh bien, du graduel romain,
avec l'orgue par l'abbé Ferdinand Portier aux éditions de Solesmes, comme le paroissien romain aussi qui est d'après la méthode de Solesmes. Donc bonne préparation de la messe du baptême du Seigneur, que nos liturgies soient belles et fassent monter notre louange vers notre Dieu.